Bonjour, chers camarades de classe. Bonjour à Madame Dia. J'ai été choisi parmi les exposants pour vous faire la présentation. Mais avant cela, permettez-moi de remercier Madame Dia sur l'opportunité qu'elle nous a donnée. Ça nous permet mieux de s'améliorer sur les œuvres au programme. Mais aussi, je tiens à féliciter mes chers camarades de classe qui sont déjà présentés leurs exposés. Vraiment, il y avait de l'engagement, il y avait de la rigueur, il y avait du travail aussi. Mais ce que j'apprécie de plus, c'est que lorsque vous faisiez votre exposé, tout le monde vous écoutait. Cela montre qu'aussi on a respecté votre travail. Donc, si on respecte votre travail, il faut respecter le travail des autres. Aujourd'hui, il y a quelques règles à suivre. On ne veut pas de bavardage en classe. On ne veut pas aussi de paroles anonymes. On veut savoir qui est qui et qui dit quoi. Ça nous fera du bien. Si c'est le contraire, si on a vu un élève qui est en train de bavarder, il y aura des sanctions. Il y a un élève parmi ces exposants-là qui est chargé d'écrire le nom des perturbateurs. Et une fois votre nom est mis sur la liste, il y aura bel et bien des sanctions. Et j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Si on dit à Madame Dia d'appliquer de telles sanctions, elle va l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, lui, elle n'est qu'une surveillante. Elle est là. Elle est là à nous surveiller. Si on a fait des erreurs, elle va nous rectifier. C'est juste ça. J'en suis sûr et certain. Et on ne vous souhaite pas des sanctions. De grâce. De grâce, on ne vous souhaite pas ça. On ne veut pas de bavardage, s'il te plaît. J'espère que le message est bien reçu. Donc, sans plus tarder, oui. Il y a des élèves qui, une fois ensemble, faut perturber votre travail, et les déplacer Donc, sans plus tarder, je vais vous faire la présentation. Bonjour à tous. Je me présente Babacar Gaye. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter mon équipe pour vous présenter notre travail sur l'étranger d'Albert Camus. Avant de commencer, je tiens à souligner que cet exposé est le fruit d'un véritable travail d'équipe où chacun apporte sa contribution avec sérieux et engagement. Mon rôle en tant que chef de groupe a été de coordonner nos efforts et de m'assurer que nous offrons une présentation claire et complète. Nous allons aborder ce sujet sous différents nous allons aborder ce sujet sous différents angles pour vous donner une vision globale et approfondie. Tout au long de cet exposé, n'hésitez pas à poser des questions. Nous serons ravis d'y répondre. Donc, pour ne pas être trop loin et pour gagner du temps, je vais vous lire l'introduction. Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. C'est par cette phrase provocatrice qu'Albert Camus résumait son œuvre la plus célèbre, L'étranger, publié en 1942. Ce court roman écrit dans un style dépourvu a bouleversé la littérature du XXe siècle. L'œuvre s'inscrit dans le siècle de l'absurde de l'autre. Elle raconte l'histoire de Marcel, un employé de bureau algérien qui, après avoir enterré sa mère avec l'indifférence apparente, et commis un meurtre presque fortuit sur une plage, se retrouve face à la justice des hommes. Pourquoi Marcel est-il perçu comme l'homme, comme un étranger? Est-ce que à cause de sa crime ou parce qu'il refuse de se plier aux mensonges et aux rituels de la comédie sociale? Nous analyserons comme l'homme l'absurde, d'abord passif face à l'existence, devient un mature de la vérité à travers son processus. Grand 1. L'indifférence et le
destin, peut-être l'enterrement de sa mère. Le roman s'ouvre sur la phrase célèbre, la célèbre phrase. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Monsieur se rend à l'asile de Maragon pour les funérailles. Sur place, il surprend son entourage par son manque d'émotion visible. Il ne pleure pas, boit du café, fume devant le cercueil et refuse de voir le corps. Il est davantage incommodé par la chaleur étouffante que par le deuil. Pendant le veille et l'enterrement, il observe les vieillards de l'asile avec un détachement qui est si journalistique. Il note les détails physiques, les armes qui coulent sur des joues rudes, sans en ressentir l'émotion. Son seul désir à la fin de la journée est de rentrer dormir. Je donne à arrêter pour lire. Je vais vous lire le petit de Une vie de sensation. Le lendemain de l'enterrement, Marcel va se baigner. Il y rencontre Marie Cardona, une ancienne dactylo de son bureau. Ils vont au cinéma voir un film. Une comédie et entamant une liaison. La vie reprend de son cours. Sans transition, le travail au bureau, les repas célestes. Marcel se lie d'amitié avec ses voisins Salomon. Un vieil homme qui bat son chien, mais l'adore secrètement. Et Raymond synthèse un magasinier aux activités louches. Raymond demande à Marcel d'écrire une lettre pour piéger sa maîtresse, l'arabe, qu'il soupçonne d'infidélité. Marcel accepte par pure indifférence et dit cela m'est égal. Marie demande à Marcel s'il veut l'épouser. Sa réponse est emblématique. Il dit que cela n'a aucune importance, mais qu'il le fera si elle le veut. Son patron lui propose un poste à Paris. Il refuse d'affirmer qu'on ne change jamais de vue. Marcel refuse toute ambition et tout sentimentalisme se contenant de l'instant présent. Merci. Je vais vous présenter notre petit 3. Le meurtre sur la plage. C'est le pivot du roman. Raymond invite Marie et Marcel au cabanon d'un ami maçon, au bord de la mer, sur la plage. Ils sont suivis de 2 maîtres arabes, dont le frère de la maîtresse de Raymond. Une première incarcération au lieu. Raymond est blessé d'un coup de couteau. Plus tard, Marcel retourne seul marcher sur la plage. La chaleur est décrite comme une agression physique insupportable. Il retrouve l'un des arabes près d'une source, aveuglé par la sueur et le soleil, qui se reflète sur la lame du couteau de l'arabe. Marcel, dans un état de confusion sensible, appuie sur la gâchette et tire une fois, attend, puis tire 4 autres coups sur le corps. Inerte, il vient, selon ses mots, de frapper à la porte du malheur. Merci. L'expérience immédiate et le poids de la nature. Au début du roman, Marcel apparaît comme un être dépourvu d'intériorité apparente. Il ne vit que par ses sens, la chaleur du soleil, le goût d'une cigarette, le désir pour Marie. Pour lui, le langage doit être exact. Il refuse de border sur ses sentiments. Quand son patron lui propose un avancement ou que Marie lui parle de mariage, il répond que cela n'a aucune importance. Ce n'est pas de la méchanceté. Par le besoin, la nature occupe une place centrale, remplaçant presque la physiologie. Je vais vous lire le petit 4 de l'absurde à la révolte et la conclusion. Petit 4. Dans sa cellule, Marcel attend son exécution. Il reçoit la visite d'un aumônier qu'il avait refusé de voir pour la première fois. Marcel sort de son mutisme et explose de colère. Cette colère est sa révolte. Il refuse les promesses d'une vie après la mort qu'il juge incertaine pour s'accrocher à la seule certitude qu'il possède. Sa vie terrestre, aussi courte soit-elle, le prêtre tente de le pousser au repentir, mais Marcel explose de colère. Il crie sa haine des certitudes religieuses et affirme que sa vie absurde vaut bien la leur. Après le départ de l'aumônier, Marcel trouve enfin la sérénité.
il accepte la tendre indifférence du monde et espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs à son exécution pour qu'il se tente moins seul. Il comprend que l'aumônier est un mort vivant car il ne vit que pour des illusions. Il se sent heureux car il a vidé son existence à tout espoir inutile pour être libre. Il faut accepter que le monde nous est étranger. Son ultime souhait être accueilli par des cris de haine. Le jour de son exécution montre qu'il assume enfin son rôle d'étranger jusqu'au bout comme un défi lancé à une société qui veut le normaliser. Conclusion. L'étranger n'est pas simplement l'histoire d'un criminel, mais le récit d'une mise à nu. Meursault est un homme qui refuse de masquer le vide de l'existence par des masques sociaux ou religieux. Son étrangeté est le miroir que Camus tend au lecteur. Nous sommes tous des étrangers dans un univers qui ne nous répond pas. Meursault meurt parce qu'il est vrai. Sa condamnation illustre la peur de la société face à celui qui ne joue pas le jeu. Il passe du statut d'être passif à celui de héros absurde, conscient de sa condition. On peut prolonger cette réflexion avec le mythe de Sisyphe où Camus explique que la conscience de l'absurde n'est pas une fin en soi, mais le début d'une liberté exigeante. Meursault, en ce sens, est le premier pas vers l'homme révolté que Camus développera plus tard. Merci. Le second partie du roman bascule dans l'univers judiciaire. Il suit l'incarnation, l'instruction et le procès de Meursault. Grande, le projet de l'étrangère. Le second partie du roman bascule dans l'univers judiciaire. Il suit l'incarnation, l'instruction et le procès de Meursault. Partie 1. L'instruction et l'incompréhension. En prison, Meursault est interrogé à plusieurs reprises. Le juge, l'instruction tente de le faire entrer dans le cadre de la morale chrétienne en lui présentant un crucifix, mais Meursault reste hémartique à la religion. Il s'habille à la vie de prisonnier, tuant le temps par le souvenir et le sommeil. Très vite, le lecteur aperçoit que ce n'est pas le meurtre de l'Arabe qui est jugé, mais l'âme de Meursault. Le procureur insiste lourdement sur le fait que Meursault a bu un café au lait et fumé une cigarette devant le cercueil de sa mère. Pour la société, ce n'est pas pleurer. À un enterrement est un crime plus grave que de tuer. Meursault devient un monstre moral parce qu'il est illisible pour les autres. Là, professeur, comme vous le savez, mon nom c'est Khadissa. Je devais vous lire le petit 2 et le petit 3. Le petit 2 qui porte sur le procès de l'âme et le petit 3 qui porte le refus du jeu social et du mensonge. Le procès de l'âme. Le procès souffre un an plus tard. Très vite, l'attention se détourne du meurtre pour se focaliser sur la personnalité de l'accusé. Les témoins, le directeur de l'asile, le concierge Marie sont interrogés sur la latitude de Meursault à l'enterrement de sa mère. Le procureur dresse le portrait d'un homme sans cœur, un monstre moral capable de tuer car il n'a pas pleuré sa mère. Meursault est spectateur de son propre procès, se sent exclu des débats. Il est finalement condamné à mort par décapitation. Petit 3. Le refus du jeu social et du mensonge. Meursault pourrait sauver sa tête en simulant le remords ou en se détournant vers Dieu. Mais il refuse, comme le dit Camus, Meursault ne veut pas mentir. Mentir, ce n'est pas seulement dire ce qui n'est pas. C'est aussi dire plutôt qu'on ne ressent. En restant fidèle à son indifférence. Meursault dénonce l'hypocrisie d'un système judiciaire
qui a besoin de donner un sens, un motif, une morale à ce qui n'en a pas. Merci. Le petit 4, de l'absurde à la révolte, et la conclusion. Petit 4. Dans sa cellule, Meursault attend son exécution. Il reçoit la visite d'un aumônier qu'il avait refusé de voir pour la première fois. Meursault sort de son mutisme et explose de colère. Cette colère est sa révolte. Il refuse les promesses d'une vie après la mort qu'il juge incertaine pour s'accrocher à la seule certitude qu'il possède. Sa vie terrestre, aussi courte soit-elle, le prêtre tente de le pousser au repentir, mais Meursault explose de colère. Il crie sa haine des certitudes religieuses et affirme que sa vie absurde vaut bien la leur. Après le départ de l'aumônier, Meursault trouve enfin la sérénité. Il accepte la tente indifférence du monde et espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs à son exécution pour qu'il se tente moins seul. Il comprend que l'aumônier est un mort vivant car il ne vit que pour des illusions. Il se sent heureux car il a vidé son existence à tout espoir inutile pour être libre. Il faut accepter que le monde nous est étranger. Son ultime souhait être. Conclusion. L'étranger n'est pas simplement l'histoire d'un criminel, mais le récit d'une mise à nu. Meursault est un homme qui refuse de masquer le vide de l'existence par des masques sociaux ou religieux. Son étrangeté est le miroir que Camus tend au lecteur. Nous sommes tous des étrangers dans un univers qui ne nous répond pas. Meursault meurt parce qu'il est vrai. Sa condamnation illustre la peur de la société face à celui qui ne joue pas le jeu. Il passe du statut d'être passif à celui de héros absurde, conscient de sa condition. On peut prolonger cette réflexion avec le mythe de Sisyphe, où Camus explique que la conscience de l'absurde n'est pas une fin en soi, mais le début d'une liberté exigeante. Meursault, en ce sens, est le premier pas vers l'homme révolté que Camus développera plus tard. Merci. Bonjour cette classe. Je vais vous expliquer le mot l'étranger dans le roman d'Albert Camus. Pour comprendre le titre, pour comprendre le roman, il faut d'abord comprendre le titre du roman intitulé L'étranger. L'étranger, c'est une personne incarnée par Meursault. C'est une personne incarnée par Meursault. Meursault, sa façon de vivre, sa façon de voir le monde, sa façon de visionner, il est indifférent de nous. Il est indifférent de nous. C'est pourquoi Albert Camus nous présente une personnage indifférence qui est différent de nous par rapport à notre façon de vivre. Meursault est apprécié comme un étrange parce qu'il refuse de se plier au mensonge et au rituel de la communauté sociale. La communauté sociale renvoie. Si vous partez dans les cérémonies funéraires, on assiste là-bas des gens qui sont en train de pleurer, des gens qui sont en train de faire n'importe quoi. Tout ça renvoie à la communauté sociale. C'est pourquoi Meursault refuse de pleurer. C'est pourquoi Meursault refuse de pleurer. De pleurer. Pour montrer que Meursault est étrange dans ce monde, Meursault, il dit, c'est à la 4e balle que j'ai chanté que tu es un homme. Regardez cette personne-là. Il est étrange. Il est étrange. Oui. Un homme qui utilise sa raison, un homme qui est conscient. Si une fois il tente de tirer sur un homme, immédiatement il doit sentir qu'elle a fait une erreur. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Je vais vous lire quelques passages qui montrent que Meursault est étrange. Meursault, aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Regardez cette personne-là. Il ne pleure pas. Lors de l'enterrement de sa mère, au moment où les gens sont en train de préparer le funérailles de sa mère, lui, il préfère de fumer, il préfère de boire du café au lait, il préfère de dormir. Cette personne-là, il est étrange. Si nous prenons l'exemple d'une personne qui quitte Dakar pour venir à Bokar, immédiatement, il regarde de gauche à droite parce qu'il est étrange. Parce que cette milieu-là qu'il est attiré, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il ne pleure pas. Boit du café, fume devant le cercueil. Regardez cette personne-là. Fume le cercueil et refuse de voir le corps. Il est davantage
incommodé par la chaleur. Il observe les veillards. Lui là, Meursault, lorsque les gens sont en train de préparer, lui il observe. Il observe les veillards de l'asile avec un détachement quasi journalistique. Il note des détails. Regardez cette personne-là. Il note des détails. Il note des détails physiques. Les larmes qui coulent sur des joues. L'idée sans à ressentir l'émotion, son deuil, désir, son seul désir à la fin de la journée est de rentrer dormir. Regardez cette personne, il est étrange. Chers élèves, je vous pose une question. Répondez-moi. Chers élèves, je vous présente deux cas. Le premier cas, Meursault il a tué l'arabe. Le deuxième cas, Meursault il a enterré sa mère avec une queue de pierre. Autrement dit, il a enterré sa mère sans pleurer. Quelle est votre position? Hein? Chers élèves, je vous pose deux cas présents. Le premier cas, Meursault il a tué l'arabe. Le deuxième cas, Meursault il a enterré sa mère sans pleurer. Quelle est votre position, chers élèves? Et irréel. Ma réponse, le procureur préfère de sanctionner Meursault parce que Meursault il refuse de pleurer. Lorsque les gens sont en train de... Oui? C'est ça? C'est ça? C'est pourquoi ces élèves... C'est pourquoi ces élèves, Albert dénonce ici sur la société. Bon, avant de terminer, je remercie M. Cissé qui m'a soutenu pour bien comprendre ce roman, pour pousse à aller feuilleter ce livre. Ce livre-là, il est important. Un élève tribunal doit feuilleter ce livre parce que ce roman-là nous aide à découvrir les vraies réalités qui se cachent derrière la société.